Bonjour, bon sabbat à tous. En tout premier lieu, dire que c'est un témoignage, mais c'est un témoignage pour glorifier le pouvoir de Dieu, le pouvoir de Jésus que tous les gens qui sommes ici avec un témoignage grand ou petit, tous ici on a un témoignage à donner, tous. Il n'y en a pas un qui ne peut pas dire ça. Le mien, dans ce cas-là, il est peut-être un peu plus violent que certains, mais on a tous le même moyen. Todos tenemos un testimonio que dar. El mío tal vez es un poco más violento que cualquiera que puedan escuchar, pero todos tenemos un testimonio que dar, que compartir. Ok, bon. Je commencerai donc par présenter. Je m'appelle José. Vous me connaissez ici, la plupart. Me presento, soy José, todos me conocen aquí, la mayoría. Je suis arrivé ici en 2012, dans cette église. Llegué a esta iglesia en el 2012. J'étais auparavant en Espagne, dans une église aussi depuis 2009. Antes estuve en España, en una iglesia a la que asistía desde el 2009. En vérité, j'ai assisté depuis 2008, mais en 2009, c'est quand j'ai commencé à participer dans cette église. En realidad estaba asistiendo a la iglesia desde el 2008, pero en 2009 fue cuando comencé a participar. J'ai grandi ici en France, en banlieue parisienne, en Seine-et-Marne. Crecí aquí en Francia, en los alrededores de París. Je suis garçon unique avec quatre filles chez moi. Il y a mon papa, maman, 4 filles. On était tous ici, on a tous grandi ici. Soy el único varón de la familia con 4 hermanas. Et j'ai été élevé dans une famille catholique non pratiquante. Crecí en una familia católica no practicante. Mon père était alcoolique, ma mère était alcoolique. Mi madre era alcohólica, mi padre también era alcohólico. Ma mère, bien qu'alcoolique, elle priait. Y mi madre, aunque era alcohólica, oraba. J'écoutais le témoignage de Noélis tout à l'heure et ça me faisait rappeler un peu. Escuché el testimonio de Noelis hace un rato y me acordé de esto. Et bon, tristement, jusqu'à l'âge de 13 ans, 14 ans, quand on commence à bouger un peu dans sa tête, on commence à réfléchir un peu, on voit ce qui se passe, bueno, après tout ce qu'on avait vu déjà. Tristemente, cuando uno llega a la edad de 13 años, 13, 14 años, cuando en su cabeza uno piensa tener un poco de movimiento. Une fois qu'on a déjà vécu tout ce qui était la préadolescence déjà, avec une famille violente, tout ce que... Cuando podemos pasar por la preadolescencia dentro de una familia un poco violenta. On décide de faire un saut et bouger un peu de la maison, quoi. Tú decides dar un salto y salir de la casa. Et c'est là, plus ou moins, après l'école, échec scolaire, échec familial, même les amis, c'était que des échecs. Y a ese momento, pues ya cuando hasta en la escuela y los amigos, todos eran fracasos. On goûte un peu aux drogues. Comencé a probar la droga. Au début, c'était juste, c'était comme curiosité, on est avec les amis, on est un peu timide. Solo es curiosidad con tus amigos para saber lo que es, estás un poco tímido para hacerlo. On est surtout timide, c'est surtout ça, quoi. Lo hace tímidamente, uno lo hace tímidamente. Après, dans le futur, on comprend pourquoi on était timide. Después, en el futuro, uno comprende por qué estuvo tímido. Ok. Les années passent, les années vont en passant, et avant d'arriver à la majorité, déjà, on avait déjà un casier judiciaire bien rempli. Los años pasaron y antes de llegar a la mayoría de edad, yo tenía ya una ficha bien llena en la policía. Et des drogues douces, c'est passé aux drogues un peu plus dures. De drogas menos fuertes, yo pasé a drogas más violentas, más agresivas. Et il y a eu toutes les drogues. Yo probé a todas las drogas. Après ma majorité, bon, à l'époque des mineurs, on a des juges d'instruction qui sont des juges de mineurs qui sont tolérants ou qui comprennent ma situation. Maintenant, en regardant comme ça, je comprends que les juges ne voulait pas me casser plus que j'étais déjà cassé. Donc, il me donnait des cadeaux. Antes de llegar a la mayoría de edad, pues yo pasaba solamente por jueces que juzgaban a menores. Eran un poco indulgentes conmigo, me daban oportunidad tras oportunidad, oportunidad tras oportunidad. Et à la majorité, ya c'est fini les mineurs et on passe aux majeurs. Y cuando llegamos a la mayoría de edad, pues ya los jueces de menores se acabaron, se terminaron.
Et je suis rentré en prison. C'est les premiers mois, semaines, ça continue en prison. Et ça a duré comme ça beaucoup d'années. Me fui a la cárcel, en prisión, y pues meses, días, y esto no paraba, duró mucho. Et pour pas rentrer en détail sur toutes les choses, les rentrées en prison, si je fais un global de tout, c'est 15-16 ans de ma vie qu'ils ont été attrapés. Para resumir y no darle detalles sobre las historias, si cuento los años en los que estuve en prisión, en total hacen como algunos 16 años de mi vida que duré encerrado allí. Pendant ces temps en prison, là, j'entendais aussi Noélie, j'ai pris la référence de son témoignage, ça m'a servi, parce que je n'ai pas l'habitude. Et quand on est en prison ou dans d'autres endroits, avec la visu que j'ai de maintenant, cuando estás en prisión y con la visión que yo tengo ahora, la Bible dit souvent, il y a des anges qui sont là derrière nous. La Biblia dice, hay ángeles que están ahí, hay ángeles que están ahí. Il y a toujours quelqu'un qui prie pour toi. Hay siempre una persona que ora por ti. Et dans tes actes, il y a toujours un ange qui est derrière. En tus actos siempre hay un ángel que está a tu lado. Moi, à l'époque, en prison, je ne voyais pas cet ange, je ne voyais rien du tout. En esa época, cuando estuve en prisión, yo no veía nada de esto. Au contraire, moi, je me suis renfermé de telle manière. Al contrario, yo me encerré de una manera tal c'était violent, c'était très violent, c'était de la déconfiance, je n'avais aucune confiance en personne. Era muy violento, yo tenía desconfianza de todo el mundo. Quand ces gens-là apparaissaient, quand il y a une personne qui derrière eux ont un ange et qui me le ramène, quand ils apparaissaient, con las personas que querían ayudarme o aconsejarme aparecían, c'est là que je chantais quelque chose. Je chantais ce que Noélie a parlé tout à l'heure. Y era ese momento que yo sentía algo como lo que dijo Noelis anteriormente. Je ne crois pas en Dieu. Bon, je ne croyais yo pas. No creía en Dios. À ce moment-là, je ne crois pas en Dieu. En ese momento no creía para nada en Dios. Je respecte Dieu et la seule référence que j'ai de religion, c'est la religion ici en Seine-et-Marne, dans mon entourage. Yo no creía en Dios y la única religión que yo conocía era ahí en Seine-et-Marne. Dans mon entourage, parce que chez moi, c'est pas une religion, pour moi c'était incohérent total, il n'y avait pas de Dieu, ça Porque pas. en mi casa yo no creía en la religión, lo que estaba viviendo allí era completamente incoherente. Par contre, mes voisins musulmans, pour moi, ils étaient cohérents. Para mí, mis vecinos musulmanes para mí eran coherentes. Et je voyais cette religion beaucoup plus cohérente que la mienne. Y yo veía esa religión mucho más coherente que la que profesaba mi familia. Je voyais un peu la famille, je voyais un nucléo familier qui existait. Yo veía una familia, un núcleo familiar que existía. Bon, donc je reviens à l'époque où j'étais en prison, que il y a des gens qui venaient visiter, des gens volontaires, des gens, ça peut être nous ou le groupe de cet après-midi qui vient, qui chantent dans les prisons, des gens qui viennent volontairement et offrent leur temps. Cuando estuve en prisión había personas que iban voluntariamente en prisión, puede ser no importa quién, como el grupo que recibiremos esta tarde, que son personas que van a visitar voluntariamente a los presos. Yo tengo una pregunta que me deja profundamente interesado, ¿no? J'ai une question que je voudrais te poser. ¿En qué momento tú comparaste la realidad del vecino musulmán como un referente a tu realidad en ese momento, con palabras tuyas, incoherencia total? À quel moment tu as trouvé, tu as pu comparer avec ta famille, un modèle à seguir. La famille musulmane, à quel moment tu as pu faire la différence? Moi, je crois que c'est quand on est entre 10 et avant d'arriver à la préadolescence, quand on est avec ton voisin, tu vas chez lui et tu respires l'ambiance qu'il y a chez lui. Era cuando tenía como algunos 10 años, antes de llegar a la preadolescencia, cuando fui a visitar al vecino, se respiraba otro aire. Yo quiero abrir un paréntesis.
José nos ha dado un ejemplo, hermanos. Je voudrais ouvrir en parenthèse. José, il vient de nous donner un exemple, mes A frères. todos los padres que están aquí, cuiden a sus hijos. À tous les pères qui sont là, gardez vos enfants. Cuiden el ambiente hogareño. Prenez la soin de familia. vos foyers. Va a marcar positivamente o negativamente Parce que l'ambiance dans vos foyers va marquer positivement ou négativement a todos los miembros que están bajo ese hogar. à tous ceux qui font partie de ce foyer. Bon, donc, au fur des années qui sont passées, surtout la dernière fois qu'on m'a condamné en Espagne, c'était en Espagne. Hein, Bueno, en cuando los Espagne. años pasaron y pues la última vez que me condenaron, que fue en España, Je suis rentré dans une spirale très mauvaise avant de rentrer. J'étais dans une spirale de cocaïne et c'était entré en un catastrophique. engranaje muy malo y era un engranaje de cocaína. ¿Qué edad tenías? Là, La última vez. la ultima vez, quand Oui. tu dis avant que je rentre en prison. Là, j'avais 30 ans. J'étais déjà très. J'avais Tenía 30 ans. 30 años ya. J'avais 30 ans, 31 ans. 31, 31, exactamente. 32. Oui. Antes de entrar en prisión. Et la spirale était tellement grande que on commence par des petits. Quand on est toxicomane, on commence par des petites choses. Cuando eres adicto a las drogas, comienzas por pequeñas cosas y terminas por grandes cosas. Et les derniers temps en Espagne, quand j'étais en Espagne, j'étais seul. Hein, ma famille était là, j'étais tout seul. J'étais complètement. El último tiempo cuando estuve en España estaba solo. Mi familia estaba aquí, yo estaba allá. Si j'étais pas structuré avant, ben là c'était encore pire. Là, c'était complètement. Y si no estaba estructurado antes, pues ahora era peor. Et je suis rentré et les condamnations sont venues, se sont accumulées à l'intérieur de prison. Las condenaciones se acumularon aún estando dentro de prisión. Je ne sais pas si vous voyez le genre ici en France ou en Europe en général. Les gens rentrent au commissariat, ils vont au jugement, le juge décide qu'ils peuvent aller en liberté, mais leur jugement sera disponible. No sé cómo saben cómo pasa aquí, la gente que conocen cómo pasa aquí en Francia o aquí en Europa. Ça s'appelle la liberté provisoire. Tú vas a una prisión, o sea, a una comisaría, te acusan de algo, hasta que pasas donde el juez, que el juez decide quién va o quién no va en prisión, estás en libertad provisoria. Et tous ces jugements, ils sont en stand-by. Ils sont tous en haut. Donc, je suis rentré, j'avais 30 et quelques années, et je suis tombé pour un vol à main armée. Et les condamnations... Caí por robo a mano armada. Les condamnations... dans cette condamne, l'avocat, avec tout, on lutte toujours, les avocats luttent toujours pour victimiser la personne. Je vois avec du recul, je trouve que les avocats ne font mal. Los abogados en este momento que querían defenderme, ellos luchaban por victimizarme, por hacerme la víctima en el asunto. Donc les condamnes descendent, mais c'est resté à 3 ans. Et en Espagne, il y a une loi pénale qui, si tu as plusieurs condamnations, tu peux les regrouper tous. Et ça s'appelle la triple de la majeure. Et la condena puede bajar bajó hasta 3 años, pero en España hay una ley que puede regrupar todos tus delitos y esto se llama la triple mayor. Ok, donc à cette époque-là, je me suis retrouvé avec beaucoup d'années de prison. J'avais plus de 22, 23 ans en jugement parti par là. Et la majeure était de 3 ans. Donc, grâce à Dieu, j'ai fait que 9 ans. On m'a condamné qu'à 9 ans de prison. Y regrupando todos los delitos que yo había cometido, y cuando los regruparon todos, hizo un total de 9 años. Mais à l'intérieur, on continue. On continue le train de vie, on continue à se droguer, on continue à avoir des problèmes, on continue à avoir des conflits, et donc de plus en plus violents. Moi, j'étais de plus en plus violent parce que à l'intérieur comme à l'extérieur, une personne qui est délictive, qui se drogue, elle se referme de plus en plus. Elle a de moins en moins de confiance. Yo me estaba convirtiendo más y más agresivo y tenía menos confianza, porque cuando una persona pues ya es condenado y está ya dentro, se enferma en él mismo, se cierra en él mismo. Et la violence a recru un peu, et j'ai eu un problème avec un fonctionnaire de prison et on m'a recondamné encore. Entonces tuve un problema con un funcionario de allí de la prisión y me volvieron a condenar. Et de 9 ans, c'est passé à 10 ans et demi, 11 ans. On me demandait Entonces pasó de 9 años a 10 años y medio, después a 11. Et à cette époque-là, je pense,
c'est là, à cette époque-là, que vraiment Satanas, le diable, parce que moi je dis toujours la chose, quand on est à l'extérieur, on vit cette vie-là, c'est vraiment, on parle, dans l'Église, on parle qu'il y a une bataille entre le bien et le mal. Elle n'est pas charnelle, sinon spirituelle. Y en ese momento yo sentía pues esta batalla que todos hablamos entre el bien y el mal. Es algo literal, es una batalla entre el diablo y Jesús. Et à cette époque-là, le diable m'a vraiment fracassé. En esa época el diablo me rompió. Il a fait ce qu'il voulait de moi. Hizo lo que quiso de mí. Et je pense qu'à cette époque-là, c'est quand je commençais à... En ese momento fue cuando comencé un poco à me dégonfler, quizás peut-être à ouvrir un tout petit peu plus, peut-être, je ne sais pas. A bajar un poco la agresividad o a dejar de... Mais c'était comme ça, ça descendait, ça montait, ça Era descendait, así, ça subía, montait. bajaba, subía, bajaba. Il y a une continuation là c'est l'anecdote de la personne, pour ça je dis témoignage, je prie Matthéo 5, 16, parce que Matthéo 5, 16 nous parle de nous sommes la lumière, si tu peux regarder. Y por eso tomé como referencia el texto de Mateo 5:16. 5:16, porque dice que somos la luz del mundo. Uh-huh. Moi, en français, nous sommes si quelqu'un a la Bible en français, s'il vous plaît. ¿Alguien tiene la Biblia en francés que me pueda prestar? Bon, si vous voulez, vous le lisez en 5-16. Lo pueden leer. Elle nous parle que nous sommes la lumière. Nous sommes la Allí nos habla de que somos la luz. Et à cette époque-là, bien avant, en 94, j'ai été dans un centre de mineurs en Espagne, c'était avant l'époque. Antes de eso, yo estaba en un centro para menores en España. Et c'était un centre de bonnes sœurs. Era un centro de monjas. Et on était mineurs. Y éramos menores, todos éramos menores. Et je raconte toujours cette anecdote quand je parle de mon histoire parce que pour moi c'est important. Siempre cuento esta historia cuando cuento mi testimonio porque para mí es importante. C'est important que nous, à chaque fois qu'on aille dans un endroit, ce matin dans le vidéo, vous voyez deux personnes qui ne se connaissaient pas, mais ils ont eu une conexión, mais ni se connaissaient pas. Es importante porque así como vimos en el video que dos personas no se conocían, pero una pudo impactar la otra mediante la conexión. Moi, j'ai une personne en concret qui s'appelait Adriano. Yo tuve una persona concretamente, se llama Adrián. Et c'était un monje, non. Il était habillé en civil. Non plus, ça s'appelle pas monaguillo. C'est un missionnaire, quoi. Era un misionero. Et c'est catholique, oui, catholique. Era un misionero católico. De l'œuvre de Saint Vincent en Espagne, je ne sais pas. Et cette personne-là, je le voyais tous les fins de semaine, tous les dimanches. Esa persona la veía todos los domingos. Il déjeunait avec nous le matin de bonne heure. Tomaba el desayuno con nosotros temprano. Avec les jeunes qu'on était là-bas. Hein. Con los jóvenes que estábamos ahí. Et il redescendait tout de suite après dans une salle toute vitrée. C'était une salle vitrée avec un lit, une croix, vraiment austère. Y bajaba luego a un salón un poco en cristal con una cama y pues una cruz. Et c'est là qu'il habitait. Hein. Y ahí era donde vivía. Et on entendait, à chaque fois que je descendais, on passait, on allait jouer au baby-foot, qu'on avait en bas, un baby-foot pour jouer. Y a cada vez que bajábamos o que íbamos a jugar algo, que pasábamos por enfrente. On entendait toujours tac, 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 tac. Ces vieilles machines là, y lo oíamos con una vieja máquina de escribir y escuchábamos el sonido. Tout le dimanche, il faisait ça. Todos los domingos hacía esto, todos los domingos. Et un jour, la porte était ouverte et je lui ai demandé, Adriano, toute cette lettre, parce qu'il écrivait des lettres. Y un día la puerta estaba abierta y yo me permití de preguntarle a Adriano, pero ¿para quiénes son todas esas letras? ¿Para qué? Et il m'a dit, c'est pour mes amis. C'est pour les amis. J'ai beaucoup d'amis, moi. Me decía, son para mis amigos. Yo tengo muchos amigos. Et je dis, waouh. Dije, wow. Mais lui, il m'a dit tout de suite après, il m'a dit, mais eux, ils n'ont pas d'amis. Ils n'ont aucun ami. Pero ellos no tienen amigo, no tienen ningún amigo. Ils n'ont pas l'ami que j'ai, moi. No tienen el amigo que yo tengo. Bon, on a laissé comme ça. Et... Bueno, dejé la conversación ahí. Et dans les années, on passait. Et le moment pire que j'étais, quand j'ai eu le problème avec le fonctionnaire,
qui m'ont transféré d'une prison à une prison beaucoup plus difficile. Y los años pasaron y cuando tuve el problema grave con aquel funcionario de la prisión, me transfirieron a otra prisión que era muy difícil. Otro rango. Otro rango. C'était un premier degré. Là, on ne parle plus de prison tranquille. Là, on parle disciplinaire. C'est la discipline, mais pas pour des mineurs, sinon c'est pas discipline pour les majeurs. Era una prisión para disciplinar. No estamos hablando de menores, pero para disciplinar adultos. Et c'était une époque où j'étais ici en France, vous dites mitard. En Espagne, c'est aislamiento. Era una época que estaba en aislamiento. Et là, j'étais vraiment, mais c'était triste. Era triste. C'était triste, c'était angoissant. Era angustioso. On se demandait, qu'est-ce que je fais là? Me preguntaba qué hacía yo allí. Pourquoi ça m'arrive à moi? ¿Por qué me pasa a mí? Et mon Dieu, au contraire de Job, moi, à ce moment-là, Job, vous savez qu'il n'a jamais maudit Dieu. Moi, à ce moment-là non plus, j'ai pas maudit Dieu, mais j'avais super des doutes sur si vraiment existait la y era ese momento en que, como Job, que estando en su dificultad no maldijo nunca a Dios, yo tampoco lo maldije, pero en ese momento sí vinieron completamente y crecieron todas las dudas en lo que yo tenía sobre Dios. Yo puedo escuchar con tu testimonio y comparar un poco con el de Noelis, que también hubo un punto en tu vida o en ese momento que te paraste. Et je peux entendre avec ton témoignage pareil que celle de Noelis, qu'il y a eu un moment de ta vie dans lequel tu t'es arrêté. Ce moment-là, c'est juste pour passer, de parler de ce qui s'est passé à l'intérieur, les gens, les lumières que j'ai vues dans ma vie. Des lumières que j'ai vues dans ma vie. O sea, que tú tuviste un encuentro especial más adelante. Más adelante, celle que me dijo. Que fue el que te dijo ya, cambia. Il a eu une rencontre spéciale plus en avant qui a donné le déclic. Tout a à voir avec la lumière, avec ce que les gens m'ont donné, ce que les gens Todo tiene que ver con la luz que las personas me han proyectado. Avec ce que les gens croyants m'ont offert. Todo lo que las personas creyentes me regalaron. C'est là que j'ai eu le déclic. En ese momento, pues ahí fue cuando tuve el déclic. Bon, je vous parlais d'Adrian. Eh ben, des années après, au moment où j'étais le pire. Entonces le hablaba de Adrián. En el momento en que yo estaba ya en lo peor de lo peor. Je ne savais, j'ai jamais pu revoir cet homme avant. Je l'avais pas vu Yo no avant. había podido volver a ver a este hombre. Je ne sais pas comment il l'a su. No sé cómo lo supo. Mais je me suis retrouvé, c'était 20 ans après. Pero me encontré 20 años después. Ils m'ont demandé, on m'a dit, vous avez parloir, une visite. Me dijeron que tenía una visita en prisión. Et je suis arrivé dans la visite et j'ai vu ce petit monsieur là, ce petit y cuando vieux, fui a la visita era este pequeño hombre. Wow. Super humilde. Muy humilde, là, sentado. Et me disant bonjour mon ami. Y me dijo buenos días mi amigo. Et là, ces choses-là, esa cosa, c'est à ce moment-là que j'ai changé. No fue a este momento que cambié. Mais ces trucs, ils sont restés gravés dans ma tête. Pero se quedó grabado en mi corazón este momento. La expresión amigo fue para ti extraordinaria. La expresión de me dire mon ami, pour moi, c'était extraordinaire. Donc, passons les années, continue à passer. J'ai fini cette condamne complètement. Los años pasaron y yo terminé esta condena completamente. À l'intérieur, je voulais remonter de plus en plus en prison, mais il fallait que je regagne peu à peu la ville où je voulais vivre. Donc il a fallu que je lutte, mais je continuais à avoir mes descentes aux enfers et mes montées, et mes descentes et mes montées. Bueno, yo continué a tener altas y bajas, Je suis rentré dans un centre de réhabilitation, j'avais fait beaucoup de centres de réhabilitation. ¿Qué edad tenías? Là, j'avais, quand je suis rentré dans le centre, j'avais 38 ans, 39 ans à peu près. 38 ans. A los 38 años entré en un centro de rehabilitación de tantos que ya yo había entrado. Estamos hablando casi que tenía mi edad. Nous parlons qu'il avait presque mon âge. Tengo admiración por este hombre. Yo conozco su testimonio. J'ai de l'admiration pour cet homme. Je connais son témoignage. Conozco su historia con detalles. Je connais son histoire avec des détails. ¿Podrías contarnos un poco cómo fue el momento de la desintoxicación y cómo apareció el ángel que tenemos aquí, que te acompaña?
¿Podrías contarnos un poco esta historia Tu especial? pourrais nous raconter Mais ça, c'est où la était le fin. moment de la À désintoxication la fin- où l'ange que nous avons là, qui t'accompagne, a pu avoir place dans cette histoire? À la fin de cette condamne, je suis rentré dans ce centre de réhabilitation. C'est un centre de Al réhabilitation. fin de la condena, yo entré en un centro de rehabilitación. Ce centre de réhabilitation dans une prison, c'est 2 prisons en une. El centro de rehabilitación era 2 prisiones en una. Vous avez un code. Quand on est en prison, on a un code de détenu. C'est nous, on est. Cuando estás en prisión tienes un código de detenido, un número que te C'est-à-dire, define. on n'est pas. No tienes una identidad propia. Tienes un pas número. avec les fonctionnaires, on Tú n'est no pas eres- avec la no estás con loi, los on est funcionarios. des hors-la-loi, on est des délinquants, on est Eres un des. delincuente, on te est llaman des- por un número. C'est-à-dire, on est fier d'être. Et on se met à part du système légal. Mais Est-ce- quand on rentre dans le centre de réhabilitation, c'est le code de la vie. Et là, c'est tout à fait différent. Dans une prison, c'est la double prison. Parce que les gens de prison, les gens c'est-à-dire qui ne sont pas dans le même quartier, parce qu'on vous sort d'un quartier, on vous met dans un quartier, il y a des lois, des normes, et vous devez signer, comme quoi si vous rentrez, vous rentrez librement, vous n'êtes pas coactionné, mais vous devez faire exactement ça. C'est toutes des habitudes nouvelles. C'est hygiène vocale. Quand je parle de vocale, hygiène de parler. Quand je parle, il n'y a Era pas un de gros sitio en mots. donde me enseñaban a C'est tout respetar un- aquellas leyes que tenían allí y que pues me enseñaban la higiene de vida. Es En como fait, quand je dis hygiène de vie, c'est-à-dire nous, maintenant, moi, comme je me considère, mon vocabulaire est propre, ma tête est propre, mon cœur est propre, et tous mes actes sont propres. Il n'y a pas de provocation, je ne vole pas, je ne tue pas, je ne Cuando drogue hablo de pas. higiene de vida, hablo, por ejemplo, pues de ahora, mi vocabulario es limpio, mi cabeza está limpia, mis acciones son limpias, yo no agredo, yo no robo. Este es como el lugar, el espacio habilitado para preparar la reinserción. Exactement. C'est un endroit qui est vous préparer à vous insérer dans la vie, c'est réinsérer, les réinsertions, Como la el réinsertion. tiempo corre, veo Sí, que sí. se nos acumula. Vamos. Háblanos de la experiencia de cómo llegó Edeleni a tu vida. Háblanos de la experiencia de aquella última vez que ya luchaste con el demonio de la droga y cómo decidiste cambiar para Jesús. Comme le temps il avance, pourra tout nous raconter au moment où tu as eu cette rencontre avec Edeleni qui t'a permis justement d'avoir cette vraie rencontre avec Jésus. Ok. Une fois que j'étais dans ce centre, j'ai fini mon centre et j'ai eu ma liberté. J'ai eu Cuando ma terminé en liberté. el centro me obtuve mi libertad. À l'extérieur, on continue avec le programme de réhabilitation. Cuando sales aussi tienes que norme. continuar con el programa de rehabilitación. C'est une espèce de conditionnel. C'est una especie de libertad condicional. Et j'ai connu... j'ai un ami, sa copine était copine de ma femme. Tengo un amigo que era amigo de la que soy mi esposa. Et je faisais de la réhabilitation, j'étais mis à travailler, j'avais fait une vie normale, hein, j'avais commencé déjà à faire une vie vraiment, vraiment normale. Yo había comenzado a tener una vida normal, a trabajar y todo, y estaba pues, Grâce au centre de réhabilitation, mais gracias al centro de rehabilitación ya estaba completamente ¿Cómo integrado. se llama el programa ça este? s'appelle Projet Homme. Ok. Se llama Proyecto Y Hombre. pueden buscarlo por internet para todos aquellos curiosos y pueden averiguar de qué se Proyecto trata. Hombre, vous pouvez le chercher sur Internet pour ceux qui veulent savoir exactement ce que c'est. Et quand je suis sorti à l'extérieur, d'ailleurs, ce projet Homme, ses racines sont d'un prêtre. Y ese proyecto Hombre fue erradicado por un padre, por un monje católico. Pour nous montrer. Un monje católico. Et, quand je suis sorti, j'ai connu Edeleni, ma femme actuellement. Et on a eu tout de suite, moi j'avais une grande carence affective. Cuando la conocí yo tenía una carencia afectiva, una enorme carencia afectiva. Es normal esta carencia afectiva, había pasado por múltiples procesos que le rompieron como persona el corazón. C'est normal d'avoir une carence affective parce qu'il avait déjà passé par une vie qui lui a volé cette affection des gens.
Mais je cherchais vraiment, honnêtement, une personne qui puisse m'accompagner. Mais quand je dis honnêtement, dans le centre, on nous a les thérapies qui se font. Ça a duré 2 ans et demi. Hein. C'est pas un centre qui dure 6 mois, c'est 2 ans et demi. Un traitement long. Tú soñabas, ¿no? Con voilà. que alguien. Pero yo quería... tous ces rêves de en fait, c'est la vie de couple, une vie de famille, quelque chose que... Ya en el centro me habían inculcado justamente, me habían aprendido, me habían enseñado y yo comenzaba pues a soñar con, bueno, la vida de pareja, quiero estar con alguien, quería realmente encontrarme con alguien. ¿Vino algún momento la referencia de aquella pareja musulmana que te impactó cuando eras pequeño? Est-ce que tu as eu des reflets dans ta tête de cet couple musulman que tu as connu quand tu étais jeune? Couple, non, mais cohérence. La cohérence dans la religion, de la familia. La pareja no me vino a la memoria, pero sí la coherencia que vivían como familia. Et bon, j'ai connu ma femme et on a tout de suite connecté et on a été honnêtes tous les deux. Conocí a mi esposa y conectamos de inmediato y fuimos honestos el uno con el otro. Avant même le premier bisou. Antes del primer beso. Je n'étais pas chrétien, je vous rappelle que je n'étais pas chrétien, mais j'avais déjà cette petite... Sabiendo que yo no era cristiano, pero ya yo tenía este principio. Ya yo había je lui ai tenido este raconté principio. toute ma vie. Antes del primer beso yo le había contado ya toda mi vida. Había sido honesto. Oui. La honestidad en cualquier relación es la primera piedra angular Je lui ai raconté de paix à pas tout ce que j'avais passé. Le conté de A hasta Z todo lo que yo había hecho, todo lo que yo había hecho. Et elle m'a raconté de A à Z toute sa vie. Ella me contó de A hasta Z todo lo que había hecho. Et elle m'a raconté qu'elle était dans une église. Y me contó que estaba en una iglesia. Qu'elle voulait revenir à l'église. Que quería volver a esta iglesia. À cette époque-là, elle avait été membre de l'église dans une époque en arrière, en esa época mais elle était partie. Era miembro de la iglesia, pero se había ido. Et sa grande vision, c'était de revenir. Su gran deseo era de volver. Donc, moi, j'allais après ça, j'allais la chercher chez elle. Tous les jours, j'allais chercher chez elle, et en particulier. Siempre la iba a buscar a su casa, y particularmente. Elle faisait des études bibliques. Ella hacía estudios bíblicos. Donc je rentrais et j'attendais dans le salon. Cuando yo entraba, yo le esperaba en la sala. Pero tú escuchabas. Et j'écoutais toute l'étude biblique. Y yo escuchaba todo el estudio bíblico. Esto fue en España. Oui, oui. Esto fue, puedes recordar la ciudad. Tout ça, c'est en Espagne. Tout ça, c'était en Espagne. En 2012, c'est quand je suis revenu ici. Et elle étudiait, elle faisait des études bibliques. Et c'est des études bibliques qu'elle faisait à l'époque, là, avec une sœur. C'est une autre lumière. Moi, je considère que c'est des autres lumières. Ella tomaba estudios bíblicos con otra hermana que para mí es otra luz. Y mientras ella recibía los estudios bíblicos, pues yo estaba esperando en la sala. Y escuché, c'était sur ce qu'on étudie, ce qu'on va étudier ces 3 mois. C'est un peu Apocalipsis, c'est un peu Daniel et tout ça. Y yo escuché durante ese tiempo lo que vamos a escuchar en este trimestre, de Apocalipsis y todo eso. Abro un paréntesis rápido. J'ouvre un parénthèse très rapidement. A partir de esa experiencia, José ama tremendamente Daniel y Apocalipsis. A partir de cette expérience, il est beaucoup attiré par le livre d'Apocalypse et de Daniel. À l'époque, moi, j'étais pas chrétien. Enfin, moi, je considère, j'étais pas chrétien, je n'étais pas spirituel, j'étais plutôt historique. Et moi, ça m'a appelé, quoi. C'est beaucoup plus facile pour moi d'écouter quelque chose d'historique de la Bible et voir des cohérences. J'ai cherché des cohérences. J'ai toujours vu dans la religion catholique des incohérences totales. Il y avait tout un tas d'incohérences et je ne comprenais rien. Je ne voulais rien savoir. Mais en écoutant ces choses, et après, quand je suis rentré parce que quand je l'ai cherché après, je suis... En esa época yo no era cristiano, pero si algo me hablaba era la coherencia. Bon. Y me hablaba pues de esa historia que me llamaba mucho la atención. On s'est connus comme ça, j'allais la voir et tout. J'ai commencé à aller à l'église. Empecé a ir a la iglesia con ella. Je allais seulement pour manger. Yo iba solamente para comer. À midi, j'allais la chercher à midi. Al mediodía yo iba para buscarla. Moi, le samedi, c'était pour moi. El sábado era para mí. Et j'ai commencé à assister un peu. Y comencé a asistir un poco. Solo por lo social. Solo por lo social. Solo por lo social. Je continuais, je ne me droguais pas, je fumais, mais je ne me droguais yo pas. No me drogaba, pero fumaba. Et
il y a eu un moment où mon papa a décédé. Y el momento en que mi padre murió, je devais venir ici pour faire des papiers ou je sais pas quoi. Là. tenía que venir para hacer algunos papeles. Et quand je suis revenu en Espagne, le diable m'a fait hola, coucou, je suis là encore. Y cuando volví a España, pues el diablo me esperaba para J'ai eu saludarme. une rechute d'1 mois. Me sumergí nuevamente durante un mes. Une rechute comme jamais j'en ai eu. Tuve una caída como nunca me había caído. C'est ce que Noélie disait tout à l'heure. Non, j'ai venu avec 7 en plus. Un ángel, como decía Noeli, el demonio vino con 7 más. Et c'était la cata. Ça a été la cata. Et le dernier jour de... Fue catastrófico. Le dernier jour que j'ai consommé, c'était la cocaïne à cette époque. Y el último día que consumí de la cocaína, Je suis sorti le matin. salí la mañana, J'avais un petit peu de drogue, tenía un poco de droga encima, mais pas d'argent. pero no tenía dinero. Donc j'ai pris un couteau. Entonces tomé un cuchillo, Je suis sorti dehors salí afuera, avec l'intention de prendre de l'argent, de chercher de l'argent pour pouvoir consommer. con la conciencia para ir a buscar el dinero, para quitar el dinero a O sea, que alguien. estabas convencido de ir a quitarle, como fuera posible, el dinero a alguien. Complètement. Inclusive, ¿se te pasó por la cabeza matarle? Non. Solo robarle. Solo robar, non. Muy bien. Non. Et dans tous les endroits où j'allais, avant de rentrer, je voulais le faire et il y avait passe. Y en todos los sitios que yo entraba, donde yo quería hacer daño con mi cuchillo para el dinero, yo tenía eso que me paraba, no me dejaba entrar. Miedo. Jamais j'avais senti ça avant. Antes no había sentido esto. C'était boum, boum, boum. À chaque Que era endroit où j'allais, a cada pam, sitio pam, donde pam. yo iba, que yo quería hacer esto que hacía antes, no podía. J'essayais de me motiver, je me redroguais. Y para La drogue que motivarme, j'avais, yo me volvía a endrogar. et il n'y avait pas moyen. Y nada, même no pas había la drogue. medios. Il y avait, même la drogue, elle ne pouvait rien faire. La droga no podía hacer más nada. O sea, Je suis arrivé jusqu'au soir, Duré hasta la noche, me quedé et jamais j'avais parlé à Dieu. Jamais. y nunca había hablado con Dios. Et à ce moment-là, le Y a- soir, c'était en dessous un pont. Il me restait le minimum de drogue. Il n'y avait plus d'argent, plus rien Y- du tout, mais seulement le minimum d'argent. Debajo de un drogue. puente, droga. en ese momento, Cette con un drogue est mínimo de tombée droga par que me terre. quedaba, La drogue est tombée. la droga se me cayó. J'étais en panique. Mais Estaba vraiment en panique. completamente en pánico. Et c'est quand moi j'ai commencé à parler. J'ai dit, Seigneur, Y en ese si toi tu veux m'aider maintenant, là, si toi tu veux m'aider, tu fais le pire. Tu fais le pire. Je ne veux pas que tu m'aides. J'étais vraiment fâché. En ese Mais momento c'était le dije a Dios, Señor, si tú quieres ayudarme ahora, tienes que hacerlo peor. Yo Jamais estaba j'avais parlé enfadado, avec muy Dieu. enfadado. Nunca había hablado con Dios. Jamais j'avais parlé avec Dieu. C'est Nunca la había première hablado fois de con ma vie Dios. que j'ai parlé avec Dieu. Era la primera vez que yo me dirigía a Dios. Je suis rentré chez moi. Volví a mi casa Et chez moi, j'ai vécu des expériences que certains diront que c'est des spirites ou c'est des choses parce que la cocaïne. te y en mi faisait casa yo dévarier, viví una experiencia que algunos de ustedes dirán, bueno, era la cocaína o era otra cosa. J'étais dans mon lit et mes jambes ils étaient pressionnées. J'avais l'impression qu'on jouait avec moi, qu'on était en train de me. on Estaba en mi aplatir dans cama mon y lit. mis piernas estaban siendo presionadas hacia abajo. Et pour moi, j'ai eu peur, mais très très peur. Para mí, Très, o sea, très esto peur. me llenó completamente de miedo, pero mucho miedo. Le lendemain, Al je otro suis día allé voir ma femme. volví a ver a mi Elle esposa. venait. Hein. Eux, ils priaient pour moi parce qu'après, je l'ai su. Hein. Ellos oraban por mí. Eux, Pero ils yo lo priaient supe pour moi, después, mes ellos sœurs oraban priaient por pour mí. moi, bon, mes sœurs ne croyaient pas, mais ils étaient là toujours, mais l'église entière priait pour moi. La iglesia entera de Lenny oraba por mí. Et je suis allé la voir, Fui a verla et plus jamais. y nunca más. Plus jamais j'ai touché un petit grain de drogue. Nunca más yo volví a tocar a la droga, de Je n'ai alcohol. plus jamais eu la tentation de voler. Nunca más tuve esta tentativa Dans de les- volar, de Dans robar. les années avant, quand je laissais la drogue, la cocaïne, elle a un effet dans notre cerveau que la cocaïne, jusqu'aux 6 mois, 7 mois, même si vous ne consommez pas, vous êtes dans votre lit, vous vous réveillez en sursaut parce que vous avez l'impression que vous étiez en train de vous Entonces, droguer. durante esos Au primeros lit. 6 meses, cuando paras, tienes esas reacciones sobre la cocaína que te levantas en sobresalto con la falta de esta droga. Depuis que j'ai vécu cette histoire, plus jamais. Después que me Jamais pasó j'ai esta eu ces historia, sensations. nunca más, nunca más. Je suis rentré à l'église et j'ai fait 21 ans en tout, ou 30 ans. Maintenant, j'ai 52 ans. Ahora tengo Toutes 52 ces années años. passées,
Todos los años Je n'ai pasados, rien eu. nada, no Je tuve n'ai nada, rien, nada, nada, des problèmes. solamente problemas. En un an, En un año, je me suis baptisé. En yo un an, me j'ai voulu me bauticé. baptiser. Parce que En j'étais, un año me quise je bautizar. veux, Yo je dije, veux. yo quiero, yo quiero. Depuis mon baptême jusqu'à maintenant, je peux dire que je suis marié, j'ai une femme. Ma femme avait 2 filles, 2 enfants. J'ai 2 enfants, j'ai 5 petits-enfants, j'ai mes 4 sœurs, j'ai toute ma famille et j'ai une église partout où je vais. Je sens la nécessité de pouvoir travailler. Tout ce que je n'avais pas avant, que je cherchais, que je En un año maudissais, yo conocí a mi esposa que tiene sus 2 hijos, entonces tengo 2 hijos, tengo nietos, tengo a mis hermanos, tengo mi familia y tengo la gran familia de la iglesia que por donde quiera que yo voy me invita y me dan deseos de trabajar. et ma vie laborale me sourit. Depuis que je suis arrivé ici, Dieu m'a béni aussi. Y pues después que vine en Francia, Dios me bendijo pues con mi trabajo. Et rien de plus. Moi seulement, je vous dis ça, c'est... Y pues nada, le digo esto porque En un minuto, José, si tuvieras que decirle algo a los que están aquí y a los que te van a escuchar y a mirar en el futuro, ¿qué le dirías? dans Alors, un en premier, minute, je qu'est-ce vous- que tu dirais aux gens qui vont t'entendre? Moi, en premier, ce que je vais vous dire, c'est à vous. Hein. C'est les gens qui aident dans l'Église. A lo primero que me voy a dirigir son a las personas de aquí de la iglesia. Ceux qui sont dans l'Église, qui n'ont pas de problème, qui sont baptisés et qui ils ont la lumière chez eux. A los que están en la iglesia, que están bautizados y que son la luz. Ne cherchez pas à vouloir changer une personne en 1 minute. No busquen cambiar una persona en un minuto. Laissez votre petite lumière et partez. Deje la luz y váyase. Les personnes qui vont vous écouter, si vous avez été sincère, Las personas que les van a escuchar, si ustedes han sido sinceros, elles s'en rappelleront. ellas se van a recordar. Moi, j'ai plus jamais revu Adriano, hein. Yo nunca más he visto a Adriano, Mais je l'ai ici et dans mon cœur. pero yo lo tengo aquí y en mi Et corazón. son témoignage, je veux faire pareil que lui. En su testimonio yo quiero ser como él. Et aux gens qui ont vraiment des problèmes, Y a la gente que tienen realmente problemas, importe que ce soit des petits problèmes, No importa il n'y a pas que sean besoin de rentrer en pequeños prison, problemas. consommer de la drogue, il n'y a pas besoin de tout ça. Hein. prisión, no tiene necesidad de que sea prisión o consumir drogas. Abandonner Tienen que le dejar jeu avec, je vais dire avec l'ennemi, avec Satanas. abandonen el juego del diablo Abandonnez cet endroit et placez-vous de l'autre côté. y póngase del otro lado. Il y a mille choses pour vous. Hay 1000 cosas para Et la plus ustedes. importante, Y la más importante, c'est que même si je souffre ici dans cette vie, tout est dans les mains de Dieu. que Je sais que plus aunque tard, suframos en esta vida, todo está en las manos de je Dios. sais que plus tard, Y sé que más il y a une tarde vie éterne. hay una vida Et eterna. c'est celle-là que je veux, moi. Y eso es que quiero.